Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Après l'Angleterre, direction l'Espagne. Bonsoir Juan José Dorado. Buenas noches a todos. Alors évidemment, comme en Angleterre comme en France, c'est le mercato qui agite la Liga avec d'abord ce qui se passe du côté du FC Barcelone. Et on fait un détour d'ailleurs par l'Allemagne pour parler du FC Barcelone parce que les propos de Karl-Heinz Rummenigge ne sont pas passés inaperçus, mon cher Juan José. Effectivement, les propos de Rummenigge ont fait quand même un tout petit peu mal du côté du FC Barcelone. Vous savez que cette semaine, Rummenigge, donc, dans des déclarations à la presse allemande, a signalé que le Barça n'avait rien de plus que le Bayern à offrir à Lewandowski. Parce qu'aujourd'hui, la bataille, c'est savoir, c'est lui qui va garder Lewandowski. Est-ce que c'est le Bayern? Est-ce que c'est le Barça? Lewandowski, avec son agent Pini Zahavi, se sont réunis avec les représentants du Bayern cette semaine du côté de Majorque. Une nouvelle fois, Lewandowski a dit qu'il ne souhaite pas rentrer en Allemagne, qu'on ne l'attend pas début juillet pour reprendre les entraînements. Et c'est là un peu la nouveauté de ces dernières heures, c'est que le Bayern a ouvert un tout petit peu la porte pour que Lewandowski puisse quitter le Bayern. Lewandowski qui coûterait 60 millions du côté du Barça, le Barça qui n'est prêt qu'à dépenser 35 plus 5 en variable. On dit que la négociation, ça serait autour des 50 millions, mais effectivement, pour l'instant, la porte reste entrouverte, pas complètement ouverte, et Lewandowski pourrait être une nouvelle recrue dans les jours qui viennent du côté du Barça. Oui, un petit mot peut-être, Grégory Schneider. On voit peut-être qu'il y a un axe qui est en train de se créer parce que Karl-Heinz Rummenigge a aussi un peu critiqué les chiffres du FC Barcelone, les chiffres des pertes. Il y a un axe, j'ai l'impression, qui se crée entre l'Espagne d'un côté et puis des clubs français, allemands, peut-être anglais de l'autre, qui critiquent un peu aussi la gestion du Real ou du Barça. Du Barça, mais en fait, pour nous, c'est un petit peu magique parce qu'on parle quand même d'argent. Enfin, justement, le correspondant peut nous aider parce qu'on parle quand même de gros transferts. En plus, on parle d'un joueur âgé, donc le retour sur investissement, il sera nul à ce niveau-là. Est-ce que c'est une si bonne affaire que ça pour le FC Barcelone? Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intrigue un peu quand même. Comment ça? On se pose, du côté de l'Espagne, on se pose la question parce que dépenser 50 millions pour Lewandowski qui a 34 ans, on va lui proposer un contrat des 2 années plus une année optionnelle. Ça paraît effectivement peut-être trop cher pour le Barça, mais de toute façon, les critiques de Rummenigge, c'était déjà au mois d'avril. Au mois d'avril, déjà, il avait dit que le Barça n'avait pas de leçons à donner au Bayern en matière de gestion financière, ce qui est la réalité. Bon. Ça ne touche pas, ça n'affecte pas le Real Madrid qui, depuis un certain nombre d'années, a mis quand même beaucoup d'argent des côtés parce qu'ils n'ont pas pratiquement recruté personne ou ils sont arrivés libres. Mais la réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent du côté du Barça. Un Barça qui n'a pas encore réglé le problème Dembélé. Dembélé n'a pas encore prolongé, ni n'a pas signé non plus avec Chelsea, et puis le Barça qui s'intéressait à Koundé, mais Koundé devient trop cher, à 65 millions, le Barça ne pourrait pas dépenser 65 plus 50 pour Lewandowski, et donc l'intérêt aujourd'hui du Barça, essentiellement, hormis le dossier Lewandowski, c'est de faire sortir des joueurs tels Umtiti, qui pourrait partir du côté de la Fiorentina. Le Barça serait prêt à le laisser partir libre. Comme ça, il pourrait donc ne pas payer effectivement son salaire, mais ce n'est pas le seul, puisque vous savez que l'anglais pourrait partir aussi du côté de l'Italie, plutôt du côté de la Rome, puisque Mourinho serait intéressé par le joueur français. Donc vous voyez aujourd'hui, ce qui intéresse du côté de Barcelone, c'est déjà faire sortir un certain nombre de joueurs pour pouvoir avoir du cash et effectivement s'engager dans cette voie Lewandowski qui effectivement peut paraître un peu
bizarre quand tu as 34 ans et qu'effectivement tu vas être quand même un joueur assez cher. Ouais, on voit que se délester de ces joueurs en trop, c'est un problème universel, peu importe les championnats. On en a parlé tout à l'heure avec le Paris Saint-Germain. Un mot du Real Madrid aussi, où il y a quelques noms que l'on pourrait annoncer d'abord du côté du Real avant de parler de ceux qui s'en vont. Alors, le Real a un œil depuis plusieurs semaines sur Mohamed Salah. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore re-signé avec Liverpool. Ils sont en négociation. On vient de voir que Sadio Mané est parti vers le Bayern parce qu'il avait des prétentions économiques que Liverpool n'était pas prêt à payer. Et le Real reste caché derrière en attente, voir si effectivement, après la déroute Mbappé, il pourrait effectivement faire venir un top joueur, et Salah est dans les petits papiers du Real Madrid, sachant que de toute façon du côté de la présidence de Madrid, de Florentino Pérez, on reste très silencieux, on essaye d'éviter le sujet, mais Salah effectivement est un joueur qui est très suivi aujourd'hui du côté de Madrid. Ouais, on a quand même entendu Philippe Auclair, Nabil Djei, qui semblait temporiser aussi du côté de l'Angleterre sur Mohamed Salah. Ouais, après la logique voudrait que Salah de toute façon prolonge du côté de Liverpool, d'autant que Mané est parti, donc on a quand même l'épaisseur financière pour pouvoir prolonger la star égyptienne. Après, il a quand même le profil idéal pour le Real. Sur le côté droit, en faux pied, Gareth Bale est parti. Rodrigo est un jeune joueur, même s'il a été décisif en Ligue des Champions, notamment en demi-finale face à Manchester City. Il est bankable, c'est une superstar mondiale, Mohamed Salah, pas que dans le monde arabe, le monde asiatique également. On sait que le Real, quand il recrute, il y a toujours une démarche marketing avec des joueurs qui correspondent à des aires et à des zones civilisationnelles. Lui, il rentre totalement en adéquation avec cette logique-là. Et puis, pour terminer, il est pas loin d'avoir le niveau d'un ballon d'or. On sait qu'au Real, on aime les joueurs qui ont le niveau d'un ballon d'or. Donc en fait, il coche toutes les cases pour moi. Grégory Schneider, surtout Salah avec Vinicius et Benzema devant, c'est cauchemardesque. Enfin, non mais c'est. Puis il défend, mettez-vous à la place de l'équipe en face. Vinicius à gauche, Salah à droite, Benzema pour faire la mayonnaise. Enfin, à imaginer, c'est complètement dingue. Après, il faudra payer, mais bon, le Real peut le payer. Alors, dans les départs, Juan Rosé, on peut peut-être juste parler très très court avant de parler du calendrier du départ. Le plus important, c'est celui de Gareth Bale, qui va découvrir la MLS. Tout à fait, donc il a signé avec le Los Angeles FC, donc Gareth Bale, qui a signé pour une année, avec une année certainement optionnelle derrière. Et tout ce qu'il souhaitait, c'est se préparer pour pouvoir aller jouer le mondial avec le Pays de Galles. Alors son salaire par contre n'a rien de mirobolant, ça va être 1,5 million d'euros par an. Il était à 20 millions du côté du Real Madrid par saison. Donc Gareth Bale qui part aux États-Unis, et un autre qui pourrait partir, mais pour l'instant c'est pas fait encore du tout, c'est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, Marcelo, qui a été offert à Los Angeles Galaxy, mais aussi à Los Angeles FC, mais qui n'arrive pas à signer un contrat pour l'instant. On parle aussi des clubs espagnols qui pourraient être intéressés, mais là où le bas blesse, c'est que ce sont des clubs espagnols qui sont de la moitié plutôt vers le bas du tableau espagnol. Je parle de Getafe, du Rayo Vallecano, voire des Valladolid qui est promu. Mais Valladolid qui appartient à notre ami Ronaldo Nazario, le Brésilien. Eh oui, Grégory Schneider. Juste une question pour vous. Quelle trace laissera Bale au Real ? Peut-être un but marqué en finale de la Coupe du Roi face à Barcelone, où il a couru tout le côté. Non, sincèrement, ça a été vraiment un raté pour le Real Madrid, surtout ces 3 dernières saisons où il a très peu joué. Mais pourquoi il a si peu joué ? Déjà parce qu'il a été blessé, vous le savez, il a été pas mal blessé. Après, à un moment donné, depuis 2 saisons, il s'est complètement désintéressé du football. D'ailleurs, rappelez-vous les déclarations de Gareth Bale où il disait grosso modo qu'il préférait jouer au golf que jouer avec le Real. Donc effectivement, c'est un ratage du Real pour l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du Real Madrid. Ça a été pratiquement une centaine de millions d'euros pour Gareth Bale. Mais voilà, il ne va pas laisser des grosses traces du côté du Real. Alors, le calendrier de la Liga, très rapidement, on le connaît, début le 14 août, il y aura le Classico dès la 9e journée, le 16 octobre, le derby Atlético Real en septembre. C'est les 2 gros matchs à suivre, c'est ça, de cette première moitié de saison ?
Effectivement, donc la 9e journée, 16 octobre, tu l'as dit, Real-Barça, le premier est Classico, le deuxième, bon, ça viendra au mois de mars, le 19 mars, et puis la 6e journée quand même, très rapidement, l'Atlético va recevoir le Real, donc cette saison, ça promet d'être une très belle saison espagnole, en attendant effectivement qu'un certain nombre d'arrivants sur le championnat puissent nous montrer tout ce qu'on attend d'eux. Est-ce qu'on aura Salah? Est-ce qu'on aura Lewandowski? Est-ce que Morata va revenir du côté de l'Espagne? Vous voyez, il y a des joueurs qui peuvent faire vraiment plaisir du côté du championnat espagnol. Alors, il y a un petit sujet qu'on n'aura pas le temps d'évoquer ce soir, comme pour Philippe Auclair, on va se garder ça pour le week-end prochain. C'est Leonardo qu'on parle du côté de Valence. De Valence. Peut-être avec Gennaro Gattuso. Vous imaginez un peu le duo, ça peut être pas mal, on peut se garder ça pour le week-end prochain. Merci beaucoup, Juan José Dorado, d'avoir été avec nous ce soir pour parler du football espagnol. À très vite. Europe 1 Sport, la tournée européenne.